Madame la présidente, mesdames, messieurs, bonjour. Je vais vous présenter maintenant les résultats d'un essai qui a porté sur l'alimentation de la truie allaitante et qui s'inscrit dans un contexte de recherche de solutions nutritionnelles permettant d'atténuer les effets du changement climatique sur ses performances et, comme cela a été dit ce matin déjà, éventuellement sur son bien-être, puisque c'est un des critères qui a été d'inconfort qui a été relaté. Alors, vous savez que la truie allaitante est un animal qui est particulièrement sensible au stress thermique dès lors que sa température de confort est inférieure à 20 degrés et que dans la plupart des salles d'élevage qui ne sont pas équipées de système de refroidissement, cette température est supérieure à la température de confort de la truie, ce qui génère un stress thermique chronique, mais qui dans certains cas peut également être associé à un stress thermique plus aigu dès lors qu'on a des fortes montées de température plus ponctuelles dans les salles. Donc nous sommes intéressés à la recherche de solutions permettant d'augmenter l'ingérée énergétique des truies lorsqu'elles sont exposées à des situations de stress de telle façon à ce qu'on puisse l'aider à ingérer plus d'énergie sans forcément dégager plus de chaleur. Alors quand on parle de la chaleur, de réduire la chaleur dégagée par la truie, on va s'intéresser principalement à l'extra-chaleur qu'elle dégage lorsqu'elle utilise de façon métabolique l'énergie qu'elle ingère. Et donc en l'occurrence, cette extra-chaleur, en gros, c'est ce que vous calculez lorsque vous faites la différence entre l'énergie métabolisable ingérée et l'énergie nette ingérée. Cette extra-chaleur a plusieurs composantes, dont notamment une composante à court terme qui consiste à un dégagement de chaleur dans les heures qui suivent la prise alimentaire. Et donc ça contribue à la production d'extra-chaleur totale. Donc pour jouer sur la première composante à court terme, nous sommes, quand je dis nous, en fait, j'ai oublié de dire en introduction que c'était quelque chose qui était réalisé en collaboration avec l'INRAE, donc notamment David Renaudot. Donc nous sommes intéressés à essayer de réduire la quantité d'extra-chaleur produite pendant ces heures en modifiant la distribution d'aliments, en modifiant le nombre et le moment où on distribuait l'aliment. Dans le deuxième cas, il s'agissait plutôt d'augmenter la teneur en énergie nette ingérée sans augmenter l'extra-chaleur, c'est-à-dire en essayant de faire en sorte que le ratio entre EN et EM soit plus bas et également en concentrant un peu plus l'aliment en énergie nette. Donc chacune de ces deux conduites alternatives qu'on va appeler l'eau 10 pour distribution et l'eau Ali pour alimentation ont été appliquées soit en continu pendant le premier essai. Nous sommes intéressés dans ce cas-là à une situation de stress thermique chronique, où elles ont été utilisées seulement quand il y avait des vagues de chaleur en alternative de la conduite témoin. Donc en l'occurrence, si on décrit un petit peu plus ces traitements-là que nous avons appliqués à chaque fois dans chaque essai sur 3 bandes de 24 truies, il y a la distribution tout d'abord de la conduite témoin consistait à 4 plages de mise à disposition de l'aliment qui s'étalaient entre 7h du matin et 19h30. Et au contraire, dans la conduite alternative de distribution, vous voyez qu'on a fait sauter la plage de distribution du milieu de l'après-midi, vers 15h. On a essayé d'éviter un peu ces heures très chaudes dans la journée. On a aussi réduit la part de l'alimentation du jour qui était distribuée aux 2 créneaux de fin de matinée et début de soirée. Et on a rajouté 3 créneaux de distribution qui étaient plutôt nocturnes, donc à partir de 21h le soir, et 2 autres vers 1h du matin et 4h30 du matin. Ça, c'est pour les 2 lots témoin et 10, et le lot Ali était alimenté comme le lot témoin. En ce qui concerne maintenant les caractéristiques de l'aliment, donc nous avons fait en sorte d'augmenter la teneur en énergie nette pour passer de 9,5 à 10,3 mégajoules par kilo. Et vous voyez le ratio entre EN sur M qui passait de 73,6 à 76,3. Et ça a été possible en baissant la teneur en matière azotée totale de l'aliment, mais en maintenant les acides aminés essentiels, en baissant la teneur en parois végétales, vous voyez le critère sur le NDF ici, et en montant un petit peu les lipides et l'amidon. Concrètement, qu'est-ce que ça implique? Ça veut dire que pour 10 mégajoules d'énergie nette ingérée, eh bien dans le cas avec le lot Ali, ça correspond à 100 grammes de moins d'aliments et à un dégagement d'extra-chaleur de 0,5 mégajoules de moins. Le lot 10, lui, recevait l'aliment témoin, donc alimenté avec comme l'aliment à faible teneur en énergie.
Alors, les mesures et puis calculs, analyses statistiques sont décrites dans l'article, dans le PDF que vous avez téléchargé. En ce qui concerne directement les résultats, donc tout d'abord les résultats de l'essai 1 en situation de stress chronique. Vous avez ici la part de l'aliment ingéré dans chaque créneau de distribution pour les 2 lots qui étaient alimentés avec la même dynamique. Et ici, on rajoute la répartition de l'ingéré pour le lot 10. Vous voyez que il y a une consommation d'aliments qui a lieu à 3 créneaux spécifiques nocturnes et un effet significatif à 2 des créneaux où les 3 lots sont alimentés, mais ce qui est lié directement au fait qu'on autorisait seulement 10% de la distribution d'aliments sur ce créneau-là pour les truies du lot 10. Si on regarde maintenant sur l'ensemble de la lactation, qu'est-ce qui s'est produit, donc en moyenne pour les 3 bandes, on s'aperçoit qu'on a un effet significatif sur l'ingestion exprimée en kilos par jour, effet significatif qui est lié principalement aux truies du lot Ali qui ont consommé plus d'aliments que les 2 autres lots, les 2 autres n'étant pas significatifs. Cela se répercute, comme attendu, sur la quantité d'énergie nette ingérée. Et vous voyez qu'au contraire, sur l'extra-chaleur, on s'aperçoit qu'on n'a pas de différence significative. Donc tout se passe comme s'il y avait eu un ajustement pour une quantité d'extra-chaleur dégagée qui fait que ça ajuste la quantité d'énergie nette ingérée, notamment en faveur du lot Ali. En termes de performance de lactation, qu'est-ce qui se passe? Donc vous avez ici la perte de poids, d'épaisseur de lard, d'épaisseur de muscle dorsal exprimée en pourcentage de la valeur à la mise bas, qui traduit la mobilisation des réserves de la truie, et on ne voit pas de différence significative sur les 2 premiers critères, mais en revanche, on voit une épargne de la mobilisation du muscle pour les truies du lot Ali. Donc tout se passe comme si l'énergie supplémentaire ingérée avait permis de protéger la mobilisation d'énergie dans le muscle. Et ça, c'est un facteur favorable potentiellement pour préserver les performances de reproduction après le sevrage. Sur la vitesse de croissance de la portée, qui reflète la production laitière de la truie, bien, nous avons une valeur qui est plus élevée sur le lot Ali, mais pas de façon significative, alors que le dispositif était programmé pour quelque part faire en sorte que cet écart de vitesse de croissance soit significatif, mais en conditions classiques de température. Donc là, ce que ça traduit, le fait que ce ne soit pas significatif, c'est qu'il y a probablement une forte variabilité de réponse des truies plus grande que lorsqu'on réalise un essai en conditions moins extrêmes. Si on s'intéresse maintenant à l'essai numéro 2, donc on a modifié la conduite alimentaire seulement pendant des vagues de chaleur. Ça a concerné, selon les bandes, un peu moins d'1 à 2 semaines sur les 4 semaines de la lactation. Donc vous avez de la même façon sur la gauche le graphique qui indique la répartition de l'aliment ingéré. Mais il semble cette fois qu'il y ait eu un effet différent de l'alimentation des truies du lot 10, puisque sur la gauche, surligné en jaune, ça correspond seulement au jour de plage de chaleur d'application du traitement. On voit que cette fois, la consommation est significativement plus élevée que celle des témoins. Et elle est tellement plus élevée que ça se répercute également sur l'ensemble de la lactation. Avec, de la même façon que tout à l'heure, une extra-chaleur qui est comparable entre les 3 traitements, mais cette fois-ci, les truies du lot 10 ont réussi à manger un peu plus d'énergie. En revanche, on ne voit pas d'effet significatif sur la mobilisation des réserves, peut-être du fait de la brièveté de l'application de ces traitements. Mais de la même façon que tout à l'heure, on a des écarts sur le GMQ de portée qui sont du même ordre, mais pas non plus significatifs. Donc, en conclusion, ce que l'on peut voir, c'est qu'à partir de résultats d'essais réalisés donc, en 2021, alors que l'été n'était finalement pas si chaud que ça, avec un nombre de vagues de chaleur limité, si on compare avec l'année suivante, on a vu qu'on pouvait augmenter la quantité d'énergie nette de la truie allaitante selon le levier activé et selon les conditions également d'étude. En l'occurrence, les vagues de chaleur, quand on a appliqué ça sous forme de traitement temporaire pendant les vagues de chaleur, les 2 leviers étudiés ont donné des résultats intéressants, que ce soit la modification de la distribution ou la modification de l'aliment. En revanche, en situation de stress chronique, la modification de la dynamique de l'aliment n'a pas donné les résultats similaires, peut-être du fait d'une adaptation des truies à cette dynamique qui fait qu'elles n'ont pas répondu de cette façon. Et quant à l'effet sur la mobilisation des réserves, on l'a montré de façon significative qu'en situation de stress chronique, avec un effet favorable potentiellement sur la reproduction après le sevrage, et en revanche pas suffisamment marqué
en situation de vague de chaleur. Donc, potentiellement, il faudrait le retester sur des situations plus extrêmes que celles que nous avons utilisées. Voilà. Je remercie Inaport pour son soutien financier pour la réalisation de cette étude et les équipes techniques qui ont permis de conduire les animaux et récupérer les résultats. Et donc, je vous remercie pour votre attention.